Salut à tous et à toutes, bienvenue sur BreakingPad.fr, c'est Sylar et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vidéo test sur, vous l'avez sûrement reconnu, hein, rien que cette ambiance, même le gameplay j'allais dire maintenant parce que vous pouvez pas jouer, mais rien que comme ça vous vous en rendez compte, donc sur Assassin's Creed Unity dans sa version PlayStation 4. Alors c'est de l'action-aventure avec un soupçon d'infiltration, édité et développé par Ubisoft, c'est sorti le 13 novembre 2014 et c'est déconseillé aux moins de 18 ans parce que ça reste quand même assez violent, hein, dans le scénario et dans l'approche. Alors c'est le dernier épisode en date sorti de la série Assassin's Creed, hein, qui existe depuis déjà un petit moment, peut-être même un peu trop, on commence à en avoir un peu marre de la licence. Alors celui-ci était pas mal attendu pour plusieurs raisons. La première c'est que ça se passe à Paris, donc déjà en soi c'est tout de suite intéressant puisque notre esprit chauvin est quand même assez fier de savoir qu'on a notre ville représentée dans le jeu. Et surtout puisque c'était le premier épisode next-gen, donc on était en droit d'attendre quand même pas mal d'évolutions sur notamment pas mal de points. Je pense principalement à la réalisation, et ça on va en parler dans quelques instants, parce qu'avant tout je vais vous parler du scénario. Alors on y incarne donc Arnaud, je me souviens plus de son nom de famille, désolé. Arnaud qui est le personnage que j'incarne actuellement, qui en fait est un fils de noble à l'époque, dans les années 1700. Son père se fait assassiner sous ses yeux et il se fait adopter par un templier. Je peux vous le dire directement, c'est pas du spoil. Il se fait adopter par un templier qui lui aussi se fait assassiner et malheureusement c'est Arnaud qui est accusé d'avoir assassiné son père adoptif, disons. Alors il va finir par, avec toute une série de rebondissements, il va finir par atterrir chez les assassins avec comme seul but de venger son père adoptif et également de venger son père puisqu'au final tout est plus ou moins lié. Alors déjà une des particularités du scénario c'est que contrairement aux autres Assassin's Creed, on n'a plus vraiment de lien avec le présent. On a un lien bien sûr, hein, donc il y a toujours, on incarne en fait quelqu'un qui utilise l'Animus, parce que ça y est, l'Animus est officiellement commercialisé comme console de jeu, et nous on incarne donc quelqu'un qui l'utilise, sauf que cette personne est contactée par des pirates afin de pirater justement l'Animus en interne et de découvrir certains secrets. Bon, c'est totalement un prétexte, hein, puisqu'on ne voit jamais le personnage dans le présent, on ne sait pas qui ils sont, on connaît juste leur identité, c'est vraiment très très sommaire. Autant le dire, ça sert à rien, c'est juste un prétexte. C'est assez dommage vu qu'une histoire avait quand même été instaurée entre le 1 et le 4 par rapport par rapport au présent, et là pour le coup c'est totalement négligé, un peu à la manière de Assassin's Creed Libération sur PS Vita, pour ceux qui y avaient joué. Bah, d'ailleurs il est aussi sorti sur PS3, c'est assez regrettable. Donc au final le scénario est vraiment juste un prétexte, et clairement c'est pas un truc de fou, je peux vous dire tout de suite. Les personnages sont clairement oubliables, hein, parce que quand on a eu des personnages comme Ezio Auditore, des personnages comme Altaïr, tout de suite Arnaud est quand même beaucoup moins charismatique, il est moins marquant, surtout ça, il est beaucoup moins marquant, puisqu'au final il n'y a pas vraiment de lien avec le présent, donc on s'attache peut-être un peu moins, et il n'y a vraiment aucun personnage qui se démarque du lot. Autant dans les anciens Assassin's Creed, je reprends l'exemple du 2, on avait Léonard de Vinci, enfin on avait tous ces personnages qui étaient vraiment excellents. Ah, là je vois que j'ai une petite quête annexe que je vais aller faire, il faut que je tue ce mec, et voilà, j'assassine. Donc c'est là toujours la particularité du jeu. Mais là voilà, on n'a pas un scénario extraordinaire, c'est assez décevant. Après, là où le jeu était principalement attendu, c'est pour deux raisons. La première, c'est la réalisation, et la deuxième, c'est le gameplay. Alors parlons avant toute chose de la réalisation, et là, il faut bien le reconnaître, on a beau cracher sur ce qu'on veut, on a beau dire ce qu'on veut sur Ubisoft, le jeu est quand même magnifique. Là pour le coup, c'est un véritable hommage à la ville parisienne qui a été effectué, hein, puisque le jeu est sublime, les décors haussmanniens, enfin je sais même pas si c'est haussmannien d'ailleurs, parce que je sais plus de quelle époque Haussmann, mais bref, l'architecture des décors, là vous voyez que je suis en train d'escalader la basilique, enfin la cathédrale de Notre-Dame, c'est quand même vachement impressionnant, il n'y a pas à dire, les effets de lumière sont magnifiques, la ville est grande, regardez là, j'ai essayé d'aller voir le coucher de soleil, mais voilà, techniquement c'est quand même assez beau, malheureusement il y a énormément de bugs, regardez, voilà, regardez ce panorama, là c'est quand même juste somptueux, il n'y a pas à dire, hein, regardez, on est quand même dans un Paris qui est magnifique. La carte est grande en plus, je vous la montre tout de suite, parce que c'est bien évidemment un monde ouvert, hein, vous vous doutez bien que Assassin's Creed sans monde ouvert ce n'est pas Assassin's Creed. La carte est assez grande, ça a l'air petit comme ça, mais elle est divisée, on a Paris, mais on a également Versailles, et c'est pareil, c'est très très entre guillemets fidèle, parce qu'on n'était pas à l'époque, mais c'est encore une fois un travail historique a vraiment été fait à ce niveau-là, et on obtient une réalisation à la hauteur. C'est très très joli.
mais malheureusement c'est buggé. C'est énormément buggé techniquement, donc on a des personnages qui pop, on a un clipping dégueulasse, des fois ça rame. Enfin pour le coup au niveau de la réalisation en elle-même c'est bien, il n'y a pas à dire. Artistiquement c'est génial, mais techniquement c'est encore une fois à la ramasse, hein. On commence à être habitué de toute manière avec Ubisoft et ses jeux très souvent mal optimisés. D'autant plus que je joue sur PS4, donc je sais pas le rendu sur PC, mais en tout cas je vous dis tout de suite sur PS4 c'est loin d'être optimal. Et il y a des moments où c'est quand même assez énervant puisque les bugs techniques empêchent des fois la progression du jeu. Bah après c'est du Ubisoft tout craché, on commence pardon, à être habitué, mais c'est quand même assez emmerdant ce genre de bug, surtout quand on est en pleine mission et que ça nous bloque dans la progression. Après au niveau du gameplay, bon, on va le redire tout de suite, c'est du Assassin's Creed, donc il y a rien de vraiment novateur. Alors, les phases d'infiltration ont été un peu revues, ont été un peu retravaillées, c'est-à-dire que maintenant, on est vraiment dans l'infiltration, donc on peut se mettre à couvert, on peut attaquer les ennemis, vous voyez, discrètement dans le dos comme ça. Je vais essayer de m'en faire un. Regardez lui là, il va pas me voir arriver. Et donc, clac, je l'assassine. Bon, son pote m'a vu. Après c'est pareil, au niveau des combats en eux-mêmes, ça a aussi un peu changé, puisque là c'est plus, ça se rapproche plus à du Batman, Arkham Asylum ou Arkham City, ou bien même Origins. C'est du véritable combat avec des réflexes à avoir. Donc il s'agit d'appuyer au bon moment pour contrer, et si on n'appuie pas au bon moment, on se prend un coup. Et si on appuie moyennement au bon moment, on se retrouve avec juste un... On se protège simplement et on ne contre-attaque pas. Donc c'est les deux principales nouveautés de gameplay. Mais après ça reste du Assassin's Creed, tout ce qu'il y a plus classique. Donc on a toujours le panel d'objets à disposition, comme les bombes fumigènes. Alors les bombes fumigènes, j'arrive à vous les montrer. Attendez, hop. Les bombes fumigènes qu'on peut balancer comme ça pour éviter les ennemis. Hop, vous voyez, on peut balancer des bombes. Alors on a plus de... Cette fois-ci, bah forcément, on n'a plus de bateaux et on n'a plus de chevaux, donc c'est entièrement dû à pied. Le système de freerun a aussi été un peu revu, mais ça, je trouve qu'on sent pas vraiment la différence. Parce que le freerun, pour ceux qui connaissent pas, c'est le fait que le personnage monte automatiquement aux obstacles quand on court près d'eux. Par exemple, je vais vous montrer avec ce petit muret là. Vous voyez qu'automatiquement, hop, voilà, le personnage automatiquement monte. Ça, on peut le modifier dans les options, mais honnêtement, entre les deux versions, j'ai pas trouvé de différence. Comme je vous le dis, ça reste du Assassin's Creed, tout ce qu'il y a de plus classique. Parce que franchement, je peux le dire clairement, on va tout de suite passer... Parce que je vais essayer de me limiter à 15 minutes. Mais on va tout de suite passer au cœur du jeu et au cœur du test et le dire clairement. J'ai pas été déçu, mais j'ai pas été surpris non plus. Donc c'est du Assassin's Creed, tout ce qu'il y a de plus classique. Il n'y a pas vraiment de choses qui en font un jeu à part un jeu vraiment exceptionnel. On peut même dire que ce qui sauve le jeu au final, c'est le fait que ça se passe à Paris. Puisque voilà, comme je vous le répète, c'est super beau, c'est vivant, c'est le véritable Paris. On a plein de lieux communs, on est même amené par moments à escalader à Tour Eiffel lors des phases un peu plus modernes. Ça c'est une histoire de faille, mais je vous en dirai pas plus pour pas spoiler. Mais sinon c'est ça qui sauve le jeu, clairement ça je vous le dis. Ce qui sauve le jeu c'est que ce soit Paris. Mais j'ai peur que c'est passé pour cette année. Mais l'année prochaine avec Assassin's Creed Syndicate qui sort, pareil je crois qu'il sort courant novembre. À mon avis, il va falloir faire plus que ça pour réussir à vraiment intéresser les joueurs, puisque là, clairement, la licence commence à s'essouffler. Ils ont beaucoup trop tiré dessus et on n'a plus vraiment de plaisir de découverte, quoi. C'est plus surprenant. Alors, bien sûr, il y a plein de petites choses, hein. Il y a énormément de quêtes annexes, il y a des... Comment ça fait? Il y a un truc qui s'appelle le café du théâtre, où c'est en fait une sorte de gestion. On va devoir gérer notre établissement avec... en rénovant les... Comment on appelle ça? Attendez, je vais essayer de bouger, je vais aller ailleurs. En améliorant les installations, en rajoutant de nouvelles choses. C'est un petit côté gestion, mais voilà. On joue pas vraiment à un Assassin's Creed pour ça, faut le reconnaître. Et au final, c'est assez décevant, parce que moi, je vous le répète, j'ai passé un bon moment, donc j'ai fini le jeu en à peu près une dizaine d'heures pour la quête principale. Il y a énormément de choses à faire, mais après, voilà, c'est comme je vous le répète, il n'y a rien de surprenant. On est dans du Assassin's Creed lambda, et limite, à la limite, j'ai presque pris une plus grosse claque avec Black Flag, qui lui proposait vraiment des nouvelles choses. On avait les phases en bateau, les batailles navales, le côté gestion de la flotte, c'était excellent. Alors que là, on se retrouve vraiment dans du
on a l'impression de jouer aux deux, les chevaux en moins. Et puis c'est pas les nouveautés de gameplay qui ont été ajoutées qui vont faire que le jeu est meilleur, au contraire c'est sans plus. Voilà. Pour moi, ça Assassin's Creed Unity, c'est sans plus. C'est un bon jeu. Moi, je l'ai eu pour 40 €, donc franchement, j'en suis satisfait. Je me suis quand même bien éclaté. Je suis content d'avoir pu me balader dans Paris, parce que c'est très fidèle. Il y a une bonne ambiance. Mais après, c'est pas un jeu sur lequel je reviendrai, et c'est pas un jeu dans 10 ans sur lequel je chanterai les louanges. Au contraire, c'est... Pour moi, clairement, c'est l'épisode de... Pas l'épisode de trop, mais on en est pas loin. Et je me dis que Assassin's Creed Syndicate, ça risque d'être très très mal accueilli, à cause en partie justement de cette innovation totalement absente. Et au vu des premiers trailers qui sont passés à l'E3, ça n'a pas l'air du tout d'être novateur. Au contraire, pour le coup, on a encore l'impression... Alors oui, ils ont mis des charrettes, etc. Mais c'est rien de bien bluffant. Alors moi, ça me fait peur. Je pense que là, clairement, on va arriver à un stade où ça ne passera plus. Il va falloir faire quelque chose. Hein. Pour moi, la meilleure chose qu'ils puissent faire, c'est carrément changer d'univers. C'est-à-dire passer à quelque chose comme, je sais pas, l'Afrique, l'Égypte, mais ne pas rester cantonné à l'Europe. Parce que là, on a vraiment vu... on a fait le tour. Je peux vous le dire tout de suite. Bon, je vois que ça fait 11 minutes. J'ai parlé à peu près de tout ce qu'il y avait à dire. Hein. Après la bande son, ben, forcément, on a des doublages français. Doublage de qualité. On regrettera d'ailleurs que la synchro labiale ne soit pas du tout bien faite par rapport aux voix et à l'image. Hein. Très souvent on voit les lèvres bouger mais les mecs ne parlent pas. Et l'inverse, donc on entend parler mais on voit pas les lèvres bouger. Encore une fois un problème d'optimisation, hein. Ça c'est UbiBug, on commence à être habitué. Mais sinon j'ai dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire. Pour moi Assassin's Creed Unity n'est pas un mauvais jeu, mais c'est pas un jeu exceptionnel. Par rapport au prestige de la licence, un jeu comme Assassin's Creed en général on est quand même en droit d'attendre je dirais pas jusqu'à dire un Game of the Year, mais on est en droit d'attendre quelque chose de beaucoup mieux qu'un simple jeu qu'on achèterait 30 € en commerce. Et là malheureusement c'est à ça que ressemble Assassin's Creed Unity. Et franchement merci Paris, puisque sans ça je pense que je ne me serais même pas tourné vers le jeu. Et c'est clair que si vous me mettez Assassin's Creed Unity, vous me le mettez à Rome ou à Londres, clairement je crache dessus. Là pour le coup, heureusement qu'il y a un vrai travail autour de l'univers, et c'est ce qui sauve le jeu. Mais comme je le répète, ça ne le sauvera pas à tous les coups. Puis je vois que ça fait déjà 12 minutes, donc on va pas tarder à s'arrêter. Oula, je viens de me prendre un vilain coup là. Alors on a toujours les armes à feu aussi. Putain, par contre j'aimerais bien... Arrête, t'arrêtes de me frapper, voilà. Ah, il a esquivé le con. Et il m'a tué, voilà, super. Je suis mort, voilà, ça m'apprendra. J'ai voulu lui tirer dessus, mais les mecs sont assez balèzes. Alors le jeu est assez difficile par contre, je vais conclure sur ça, mais le jeu par contre est assez difficile. Je pense notamment aux nouvelles phases d'assassinat, où là, ça c'est une nouveauté par contre, c'est que les phases d'assassinat, on peut les construire de façon différente. Donc par exemple, on peut passer par les égouts, on peut passer par le côté, on peut créer des distractions. Et ça c'est la principale nouveauté au niveau des phases d'infiltration, mais après voilà, ça s'arrête là, c'est très lambda, et même trop lambda, je vais vous le dire cash. Mais sinon voilà, ça reste quand même un bon jeu, on s'y amuse, mais c'est clairement le Assassin's Creed pour moi. C'est le dernier à qui on va pardonner ces grosses erreurs, parce qu'au final, un gameplay qui n'évolue pas, un scénario qui n'est qu'un prétexte, et en plus de ça, un jeu complètement buggé, ça passe plus, malheureusement, ça passe plus. Le jeu a quand même eu la chance d'être bien reçu par la presse, justement grâce à son univers, qui est quand même sublime, hein. On a rarement vu ça, faut dire ce qui est. Moi j'ai joué à beaucoup de jeux sur PS4, et c'est un des plus beaux jeux auxquels j'ai pu jouer. Là je vous relaisse encore avec ce panorama, mais regardez, c'est quand même impressionnant. Et puis merde, je veux dire, le fait de pouvoir escalader Notre-Dame, la Sorbonne, le Sacré-Cœur, tout ça, c'est excellent. Enfin, en tant que Parisien, on ne peut qu'apprécier. Voilà. Donc sur ce, bien moi je vais vous laisser. J'espère que ce petit test vous aura plu. Donc je vous le redis, moi c'est un jeu que je vous conseille à petit prix, donc entre 30 et 40 €. Mais c'est clairement pas un des jeux de l'année 2014, au contraire. Et Ubisoft, bougez-vous, puisque c'est passé pour cette fois. Mais l'année prochaine, à mon avis, ça ne passera plus et il va falloir faire quelque chose. Donc voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde.